bienvenue sur la chaîne des petites bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser Everest de pâte patrouille. Donc, comme pour mes autres tutoriels de pâte patrouille, je commence donc la première vidéo par la tête et le corps viendra donc dans très peu de temps. Alors, pour réaliser ce pâte patrouille, vous aurez besoin donc de coton numéro 3, donc du blanc, du bleu vert, du jaune, du rose pour l'intérieur des oreilles, du violet, alors moi j'ai pris une pelote comme ça un peu moutée pour faire donc le bord du bonnet. Je l'avais de côté et j'aime bien l'utiliser pour ces genres de détails. Je trouve que ça fait un petit côté un peu plus sympa. Vous aurez également besoin du coton couleur bleu, comme ceci. Et évidemment du noir pour faire tous les petits détails et le nez. Donc pour crocheter ce coton, celui-ci c'est du 3,5 mais j'ai utilisé le même crochet. J'ai utilisé donc du 2,5. J'ai eu besoin également d'un marqueur, d'une paire de ciseaux, de la ouate et d'une aiguille pour les coutures. Voilà, sur ce, on va pouvoir commencer notre tutoriel. Alors, nous allons commencer par la tête. Pour ça, je prends un fil de couleur blanc. Je vais faire un cercle magique. Voilà. Et maintenant, dans ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais fermer légèrement mon cercle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la fin de ce rang, j'obtiens 12 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 5 mailles serrées, 4 et 5, et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 60 mailles. Maintenant, ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant
14 tours. Donc je vais faire 14 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 42 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 5 mailles serrées. 3, 4 et 5 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, nous ferons 6 diminutions. N'oubliez pas de ouater petit à petit votre tête avant de la fermer. J'ai terminé mes tours de diminution. Maintenant, donc, pour terminer, je vais faire une maille coulée dans la prochaine maille. Je ne garderai pas beaucoup de fil, donc voilà, je vais couper vers là et je cacherai le fil dans la tête. Alors maintenant, nous allons réaliser le museau qui se fera en 2 parties. Donc pour la première, je vais faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 36 mailles. Et ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 6 tours. Donc 6 fois 36 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé donc ma première partie. J'ai fait tous mes rangs de mailles serrées. Je suis venue faire une maille coulée. J'ai gardé du fil pour la couture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la deuxième partie. Et on va commencer donc par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 4, 5 et 6. Je serre un peu. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes tours de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et couper. Maintenant, je vais venir faire la tache qu'elle a à la tête. Donc, je vais prendre mon fil de couleur violet. Je vais faire un cercle magique. Et 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 5 mailles serrées, 4 et 5 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 60 mailles. Maintenant, ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 12 tours. Donc, 12 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. J'ai terminé mes 12 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille coulée. Garder du fil pour la couture et couper. Alors, maintenant, nous allons faire les yeux. Pour ça, je vais faire un nœud sur mon crochet. Je vais monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je saute ma première maille ici. Je viens dans la deuxième. Je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et dans la dernière maille, je vais faire 4 mailles serrées. Hop, donc ici, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais travailler de l'autre côté. Je vais faire une maille serrée,
Et dans la dernière, je viens faire une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiens 9 mailles. Pour le prochain rang, je vais commencer par une augmentation. Une maille serrée. 4 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Et dans la dernière maille, je viens faire une augmentation. Dans la prochaine maille, je fais une maille coulée. Je garde du fil pour la couture. Il ne reste plus qu'à faire le deuxième. Pour la suite de l'œil, je vais prendre mon fil de couleur noire. Je vais faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, pour ce rang-là, donc je vais commencer une maille serrée. Je vais aller chercher mon fil et je vais m'arrêter là. Je vais prendre mon fil de couleur bleue et je vais terminer la maille avec mon fil bleu. Je vais faire un nœud pour que ça ne bouge plus. Je coupe mon fil noir qui ne me servira plus. Dans la même maille, je vais refaire une maille serrée. Donc du coup, j'ai fait une augmentation. Ensuite, je fais 2 augmentations. 3, 4, 5 et 6. Là, vous voyez qu'il me reste du coup une maille noire. Dans cette maille noire, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire le nez. Pour ça, je garde mon fil de couleur noire et je viens faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je saute la première, dans la deuxième, je viens faire une augmentation. Nous avons donc 2 mailles. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 augmentations. 1 et 2. Nous avons donc 4 mailles. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une augmentation, 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiens 6 mailles. Une maille en l'air, je tourne, de nouveau une augmentation, 4 mailles serrées, 3 et 4, et je termine par une augmentation. Et à la fin de ce rang, j'obtiens 8 mailles. Je refais une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe.
Alors, pour la couture de l'attache sur la tête, je vais tout simplement prendre ma maille ici, piquer à l'endroit où mon fil est sorti et venir dans la maille suivante. Je vais faire ça, cette couture jusqu'à la fin. Et donc, vous voyez que ça fait la moitié de la tête. Je vais passer donc par le cercle de fin et par le cercle magique. Donc, vraiment, faire en sorte que ça soit bien au milieu. Alors, maintenant, nous allons faire la couture du museau de la partie 1 à la partie 2. Pour ça, donc, je vais venir plier la partie 2. Donc, c'est la plus petite des deux parties. Et je vais coudre donc toute cette moitié à la première. En passant donc dans les mailles de la deuxième jusqu'aux mailles de la première. Voilà. Et donc je vais faire ça sur toute la moitié de la deuxième partie. J'ai terminé ma couture et maintenant en fait je vais plier la première partie et déplier la deuxième et nous allons le coudre comme ceci sur la tête. Alors pour la couture, donc je suis venue coudre en rond en essayant d'être bien au milieu. Donc ici vous voyez que vous avez votre cercle de fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 au 7e. Avant de terminer ma couture, je suis venue ouater un petit peu et ensuite je vais la terminer de la même manière que la tâche. Alors, pour la couture des deux parties des yeux, donc je vais venir les superposer comme ceci. Il y a un côté un peu plus large que l'autre, il va venir se placer en haut. Et donc, la deuxième partie, nous allons la placer du côté le moins épais. Je vais rentrer donc dans la maille, je vais prendre mon fil bleu, je rentre dans la maille blanche du bas. Je passe dans la maille blanche d'à côté. Et là, je vais re-rentrer par en haut. Vous voyez, si je partirais en bas, ça ferait un relief. Moi, je n'en veux pas. Donc, je vais aller prendre vers le haut et re-rentrer au même endroit que je suis sortie. De nouveau, la maille d'à côté. Et de nouveau, la maille en bleu par en haut. Et je vais coudre comme ceci sur tout le tour de mon œil. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser donc les petits poils qu'elle a sur le côté. Pour ça, je vais prendre mon fil de couleur violet, faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est 6 mailles serrées. Donc, je vais faire toutes mes mailles en mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 9 mailles. Maintenant, je vais faire une maille serrée en violet. Je ne la termine pas car je vais la terminer avec mon fil de couleur blanc. Je viens faire un nœud pour que ça ne bouge plus. Voilà. Maintenant, donc, avec mon fil de couleur blanc, je vais faire... Donc, il faut bien garder le fil violet dans la main pour pouvoir le cacher petit à petit dans les mailles. Donc, je pique dans la prochaine et je la commence en blanc. Ensuite, je reprends mon fil de couleur violet et je la finis. Donc, en tout, on a fait 2 mailles. Une en violet et une en blanc. Maintenant, je vais faire une augmentation. Donc, jusqu'à la fin du rang, on gardera notre fil de couleur violet. Et je vais répéter encore 2 fois, 2 mailles serrées. Et une augmentation. Donc, je l'ai fait une fois. Je le refais une deuxième fois. 2 mailles serrées. Et dans la dernière, une augmentation. Nous avons fini notre rang, nous obtenons 12 mailles. Maintenant, ce que l'on va faire, alors, la dernière maille où vous avez fait votre augmentation, vous ne la terminez pas, on va la terminer avec notre fil de couleur blanc. Parce que on va commencer notre rang de suite avec notre fil blanc. Et on va faire 4 mailles serrées en blanc. 2, 3 et 4. La dernière, on ne la finit pas, on la termine avec le violet. Ensuite, je vais terminer donc par 2 mailles serrées. 6, 3, 4, 5 et 6. Dans la dernière, donc dans la 6e, on ne la termine pas. Et là, on finit avec 2 mailles serrées en blanc. 1 et 2. Nous avons terminé notre rang. On a toujours 12 mailles. Maintenant, je vais faire, donc, toujours avec mon fil de couleur blanc, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la prochaine, je fais une augmentation. Ensuite, je viens faire 2 mailles serrées en blanc. Dans la dernière, je ne la finis pas en blanc, je la finis avec mon fil de couleur violet. Je viens faire une maille serrée, donc en violet, une augmentation, toujours avec mon fil violet, 2 mailles serrées. Dans la dernière, je ne la finis pas, je prends mon fil de couleur blanc.
et je vais faire une maille serrée et je termine par une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiens 15 mailles. Maintenant, pour le premier que vous faites, je fais une maille coulée et je coupe. Donc je coupe les 2 fils. Ici, je viens quand même faire un nœud entre mon fil violet et mon fil blanc. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est un deuxième petit pic, comme ça, le même. Mais à la fin, vous ne ferez pas de maille coulée et vous ne couperez pas. Et on continuera ensemble avec le deuxième. J'ai terminé mon deuxième petit pic. Donc, vous voyez, j'ai le premier ici. Sur le deuxième, donc, je n'ai pas fermé mon travail et je n'ai pas coupé mon fil. Je vais continuer. Donc, pour ce rang, je vais faire 5 mailles serrées en blanc. 3, 4 et 5. Je vais prendre mon autre petit pic et je vais piquer dans la première maille blanche. Donc quand je les mets côte à côte, c'est la première qui me vient. Et je vais continuer donc les mailles serrées en blanc. Toutes les mailles serrées blanches que je vois, je vais les faire en blanc. 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Dans cette dernière maille, je ne la finis pas, je viens prendre mon fil de couleur violet et je vais finir mon rang en violet. Enfin, mes mailles violettes, je vais toutes les faire en violet. 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne donc dans ma deuxième partie et je vais faire aussi les mailles violettes. 6, 7, 8. Dans ma dernière maille violette, donc je vais prendre mon fil de couleur blanc et je vais faire mes 3 dernières mailles blanches. 3. À la fin de ce rang, donc, j'ai 18 mailles en blanc et 12 mailles en violet, ce qui me fait au total 30 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais faire un dernier rang d'augmentation. Et pour ça, donc je vais faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4 et une augmentation. Donc je vais répéter ça sur tout le rang en respectant le code couleur, c'est-à-dire que quand je vais arriver à ma dernière maille blanche, je vais changer de couleur et prendre mon fil de couleur violet et faire mes mailles en violet en répétant toujours 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de ce rang, on obtiendra 36 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, je vais faire tout simplement une maille coulée, garder du fil pour la couture. Comme tout à l'heure, je vais venir faire un nœud entre les 2 fils, donc le blanc et le violet. Et je vais faire la couture. Pour la couture, vous voyez, je suis venue le placer donc de façon à ce que le violet soit au bord
de ma tache violette et le blanc donc sur la partie blanche. Je suis venue le coudre donc en ovale. Avant de finir ma couture, de bien fermer, je suis venue ouater donc les petits pics. Donc voilà, il me restait à peu près ça. Je suis venue mettre un petit peu de ouate. Et surtout, vous verrez que ici, je ne sais pas si vous voyez bien, entre les deux pics, ça fait un petit trou. Donc avec ce qui me restait de blanc, je suis venue fermer ici. À savoir que je garde les deux fils pour la couture, car je vais coudre le violet avec mon fil violet et le blanc avec mon fil blanc, pour qu'on ne voit pas les coutures, sinon ça ne ferait pas très joli. Alors maintenant je vais faire donc le chapeau. Pour ça je fais un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. À la fin de ce rang, j'obtiens 12 mailles. Ensuite, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Et je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées. 4 et 5. Et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées, j'ai mes 60 mailles. Et ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 rangs. Donc 10 rangs de 60 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Je n'ai pas terminé ma dernière maille. Vous voyez, j'ai commencé ma maille serrée avec mon fil bleu et je vais le finir avec mon fil donc un peu blanc. Et je vais faire un nœud. Ensuite, je vais pouvoir couper mon fil bleu. Et je vais continuer donc à crocheter avec mon fil blanc un peu poilu. Et donc je vais faire avec ce fil là que des mailles serrées seulement sur le brin avant. Donc vous voyez ici nous avons un V, le brin arrière, le brin avant. Donc je prends que le brin avant et je viens faire que des mailles serrées. Donc au total, je ferai 60 mailles serrées. J'ai terminé mon tour de mailles serrées. Maintenant, je vais reprendre mes 2 brins. Et je vais venir faire 2 tours de 60 mailles serrées toujours. Donc 2 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé donc mes 2 tours de 60 mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée,
je vais garder de la longueur pour pouvoir coudre et je coupe. Voilà, donc nous avons fini notre bonnet. Lorsqu'on va le mettre donc sur la tête, on viendra rabattre donc le bord comme ceci. Et voilà. Maintenant, je vais faire le bord jaune qu'il y a sur le bonnet. Pour ça, je vais faire un nœud sur mon crochet. Et je vais monter 59 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 59. Maintenant, je vais sauter ma première maille ici. Je vais dans la deuxième et je vais faire au total 58 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. J'ai terminé donc mes 58 mailles. Je viens faire une maille en l'air à la fin. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Et donc cette partie-là va venir se coudre juste ici sur le bord du bonnet. Voilà, donc je vais venir coudre cette partie-là au bonnet. Ensuite, je viendrai le coudre sur la tête et on passera aux coutures des oreilles. Alors, pour la couture du bonnet, tout simplement, vous voyez, j'ai pris mon aiguille avec mon fil blanc. Je viens piquer dans la partie blanche, je ressors la partie bleue et je rentre dans la tête. Et je ressors un peu plus loin. Il y a beaucoup d'épaisseur, donc c'est un petit peu difficile. Et je continue. Au final, l'endroit où vous allez faire les points, ce n'est pas très grave parce qu'avec ce fil-là, ça ne se voit pas. Vous voyez? On ne voit rien du tout. Et pourtant, j'ai fait plein de points. Alors maintenant, je vais faire avec vous donc les oreilles. Pour ça, je fais un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 15 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 21 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 27 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, donc c'est 30 mailles. Je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Nous avons donc fini la première partie de l'oreille. Vous voyez, elle viendra se coudre un peu comme ça. Maintenant, on va faire la deuxième partie avec notre fil de couleur rose.
De nouveau, on va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 15 mailles. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 21 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 27 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 27 mailles. Et maintenant, donc, je vais faire une maille coulée, garder du fil pour la couture. Et donc, je vais coudre la deuxième partie sur la première, comme ceci. Et je vais tout simplement coudre comme je fais d'habitude, en suivant ma forme d'oreille. J'ai terminé toutes mes coutures. Alors, pour les oreilles, vous voyez, je suis venue à 2 rangs entre le jaune et le bonnet. Ensuite, pour les yeux, donc je suis venue faire des traits en noir en broderie. Donc j'ai fait un trait ici et ensuite j'ai doublé ici. Donc j'ai fait 2 tours. 2 tours ici, 2 tours ici, 2 tours pour les cils. Les sourcils, j'ai fait 2 tours ici et un seul au bout. Et ensuite, je suis venue faire les petites taches que vous voyez là. Pareil, en aller-retour et j'ai fait 2 allers-retours. Nous avons donc terminé ce tuto, cette tête. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas la petite cloche parce que bientôt il y aura le corps pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai des photos donc de Everest et de la suite. Vous pourrez aussi découvrir toutes mes créations et mes futurs projets de vidéos. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.